que vous savez comment nous avons exhorté chacun de vous, comme un père ses propres enfants, vous exhortant et vous consolant et rendant témoignage. Que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Et 1 Timothée. 1 Timothée 2, 11 à 15. Ah oui, elle peut faire l'affaire. Que la femme apprenne dans le silence et toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Je ne sais pas si ma voix est portée. Oui, c'est bien. Que Dieu multiplie ses grâces dans vos vies. Je profite de cette occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes aux mères. Que ce soit des mères biologiques, adoptives, que ce soit des mères de famille d'accueil. Ou même pour des femmes qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu porter des enfants dans leur sein, mais qui sont entrées quand même dans une vocation de mère et dans une vocation de bergère envers des tout-petits. Vraiment, joyeuse fête. Lorsque c'était mon anniversaire, ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, il semblait qu'il me manquait de treble, mais c'est moi le fautif. On m'appelle le pas technique Pierre Véricain. Est-ce que je reprends ou je continue? OK, non, ça va. Donc, lorsque c'était mon anniversaire, il doit y avoir un petit ajustement parce que tantôt, j'ai mal placé le micro. Ma mère était souvent la première à m'appeler pour me souhaiter bonne fête, bon anniversaire. Et puis moi, je lui répondais en quelque sorte tout le temps. J'ai dit, non, maman, c'est ta fête. Moi, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé cette journée-là. Mais toi, tu t'en souviens, tu as connu les douleurs de l'enfantement pour me mettre au monde. Elle me disait, Pierre, t'es bien donc compliqué. Je t'appelle pour te dire bonne fête et toi, tu me radotes ce baratin-là. De par votre réaction, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ma mère que je suis compliqué. Merci, merci, merci. Mais en quelque part, je savais que ça lui faisait plaisir, que je lui montre que j'avais de la considération pour ce qu'elle a vécu. Non seulement elle a connu les douleurs de l'enfantement, mais aussi elle est entrée dans cette vocation de mère. Et tout ce que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Et bien entendu, le Seigneur qui a fait ce don, ce don colossal pour notre vie, une maman. Dans mon pays, la fête des mères, c'est la fête la plus grandiose. Et ça se fait tout le long de la semaine. Et puis, la radio nationale, la télévision nationale, elles sont mobilisées. On présente sans cesse les enfants qui font des sketchs, des poésies, des mimes, et des pièces de théâtre pour dire bonne fête à leur mère. On présente même les enfants qui sont en train de prier pour que Dieu bénisse leur mère. Le pays fait une fête grandiose. Le pays reconnaît la contribution des mères dans ce pays. Et j'ose ajouter, sans la contribution des mères dans mon pays, ce pays serait déjà voué à la destruction.
parce que beaucoup de géniteurs ont laissé leurs traces, mais ne sont pas rentrés dans cette vocation de père. Les mères, elles travaillent dur dans mon pays, très dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et le pays le reconnaît et leur donne un hommage extraordinaire. Vous aussi, les mamans de l'Assemblée, vous méritez le même honneur. Ce matin, pour la gloire de Dieu et en accord avec la parole de Dieu, j'espère que ce message vous donnera tout l'honneur que vous méritez, tout l'honneur qui vous est dû. Lorsqu'on parle de notre Dieu, souvent de fois, tout le temps quasiment dans l'Écriture, on parle de Dieu au masculin. Il est grand, il est le roi, il est puissant. On pourrait croire que Dieu est du genre masculin. Mais en réalité, Dieu n'est ni du genre masculin, ni du genre féminin. Ce n'est pas moi. Donc, parce que c'est par défaut qu'on emploie un pronom personnel masculin. Parce que le genre de Dieu est unique. Qui est semblable à lui? La personne qui le définit mieux sans prénom, c'est Jean. Dieu est esprit. Mais cependant, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'aspect masculin ou féminin de Dieu, mais je vais pourtant plus parler de l'aspect paternel ou maternel de Dieu. Parce qu'il y a aussi des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de Dieu comme une mère. Dieu fait des métaphores où il parle de lui comme une femme. On ne s'attarde pas trop sur ces versets-là, mais il est bon de s'attarder un peu, de voir la force qu'il y a dans ces paroles-là pour qu'on puisse être édifié. On va lire quelques versets, je vous les placerai brièvement dans leur contexte pour saisir la force des paroles que Dieu dit lorsqu'il parle comme une mère, lorsque Dieu parle comme une femme. Le premier verset se trouve dans Isaïe 66, 12 à 14. Je vous mets dans le contexte. Le peuple est en captivité, il passe à travers des temps difficiles, ils sont au bord du découragement, du désespoir. Ils ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin nécessairement dans ce temps-là d'une théologie systématique. Ils ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire par l'entremise de son prophète. Ésaïe 66, 12 à 14, nous lisons ensemble. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Comme un homme que sa mère va cajoler sur ses genoux. Ici, le peuple reçoit de Dieu des paroles de tendresse, des paroles de douceur, des paroles d'encouragement. Il a besoin d'entendre la voix de son maître. Et aucune parole de frustration sort de la bouche de Dieu, mais des paroles de réconfort, des paroles de guérison, des paroles qui apportent l'espoir, des paroles qui vont nourrir leur espérance. C'est ça le cœur d'une mère. Vous savez, lorsqu'une femme met un enfant au monde, qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt qu'on lui jette dans les bras cet enfant, il va entourer cet enfant de tout son amour, de toute sa douceur, de toute sa tendresse.
parce qu'il est vital pour l'enfant de recevoir ça. Il est essentiel. L'enfant ne peut pas vivre sans la douceur de sa mère, sinon il meurt. L'enfant ne peut pas supporter aucun acte de violence. Il a besoin de tendresse. La tendresse, c'est la non-violence. Et la mère le donne en grande quantité. Vous savez, être mère, c'est une vocation, à mon avis, c'est la plus noble. Parce qu'une mère doit faire preuve d'abnégation. Avant tout, une femme est un individu. Et vous connaissez la définition d'un individu. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas partager. Individu. Et pour mettre un enfant au monde, la femme doit renoncer à son individualité. Elle doit se partager. Et elle va donner un amour. L'amour d'une mère n'a pas de calculatrice. Ce n'est pas calculateur, ce n'est pas calculé. C'est une puissance d'inspiration pour agir dans le plus grand bien de son enfant, pour la croissance de son enfant, pour son bonheur, pour son bien-être. Dieu dépose en grande partie cet amour dans le cœur des mères, parce qu'il est vital pour l'enfant de recevoir ça, sinon il meurt. Un autre passage se trouve dans Isaïe 49, 14, 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Encore une fois, le Seigneur se compare à une femme qui allait son enfant. C'est le festival, il y a une compétition. Ouais, c'est la fête des mères, comme midi, et tout le monde appelle. Donc, mais vous êtes toujours là avec moi? OK. Dans ce passage, ça ne finit plus. Est-ce que tu peux me remettre le passage encore, pasteur Yves, notre pasteur Yves Bousseau? Ici, on voit le Seigneur qui se compare à une femme qui allait son enfant. L'allaitement, c'est un moment fort émotionnel, fort intime. Je ne suis pas en mesure de parler de cela et les raisons sont évidentes. C'est un moment unique. La mère, en quelque sorte, devient la nourriture de son fils. Elle devient la subsistance de son fils. Donc, une mère qui se donne en nourriture à son enfant ne peut pas oublier son enfant. Mais la parole de Dieu dit, Dieu imagine que si ça arriverait, parce que ça peut arriver, il y a une négligence et puis qu'une mère oublie son enfant. Il dit à supposer que cela arrive. Moi, je ne t'oublierai pas. Ce sont encore des paroles rassurantes de Dieu. Parce que Dieu parle de lui comme une mère. Un autre passage, ce serait dans Matthieu 23, 37 à 39. J'espère que... Et dans ce passage, je vous mets dans le contexte, eh bien, Israël, Jérusalem, n'entend pas les recommandations du Seigneur. Ils l'ont rejeté.
Non seulement ils l'ont rejeté, mais ils ont tué tous les prophètes, lapidé tous les prophètes que Dieu a envoyés dans cette ville. Il dit Jérusalem, c'est le Seigneur qui parle. Jérusalem, Jérusalem. Après qu'il ait parlé aux dirigeants, qu'il les a blâmés sévèrement, le Seigneur se tourne vers Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Dans cette métaphore, le Seigneur se compare à une poule. Et vous connaissez l'expression mère poule. Dieu est comme une mère poule pour chacun de ses enfants. Une mère poule, vous savez, la définition, c'est celle qui est prête à protéger son enfant envers et contre tous, dans toutes les circonstances. Elle est là pour protéger son enfant. Le Seigneur dit, j'ai voulu te protéger comme cela, Jérusalem. Mais au lieu de recevoir le Seigneur, ils l'ont rejeté. Jérusalem, c'est une ville coupable. Coupable. C'est une ville meurtrière. Les prophètes que Dieu envoie, il les tue. Il les lapide, comme on dit ici, le lynchage, il les lynche, il les passe à tabac. C'est une ville meurtrière. Cette ville-là, les gens n'ont pas voulu recevoir les envoyés de Dieu. Ils n'ont pas voulu recevoir ce qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur prononce une parole triste sur eux. Cette ville sera déserte. Vous ne me verrez plus. Et en fin de compte, ils n'ont plus jamais revu le Seigneur, parce qu'après cet événement, c'est la croix. Et le Seigneur n'est pas retourné à Jérusalem, il avait demandé à ses disciples de l'attendre en Galilée. Il dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous n'avez pas voulu recevoir ceux qui venaient au nom du Seigneur. Les messagers de Dieu, vous ne les avez pas reçus. Et c'est dans les larmes qu'ils vont dire béni soit. Ils vont le réclamer dans des larmes, dans des douleurs, pas dans le chuchotement, dans des hurlements, parce que ça va être des temps difficiles. Ils devront crier, ils devront le réclamer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils n'avaient pas reçu les prophètes. Ils n'avaient pas reçu ceux qui venaient au nom du Seigneur. Ils les avaient lapidés. Cette fois-ci, ils doivent le réclamer à genoux. Et encore une fois, Dieu qui prend une image d'une mère poule pour parler de son amour. J'aimerais aller dans une autre sphère. C'est qu'il y a eu un terrible malentendu qui a perduré pendant des millénaires. C'est que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, beaucoup de personnes sont arrivées à la conclusion que Dieu voulait maudire la femme parce qu'elle a été la première à pécher. Et que Dieu a décidé de la punir en rendant lorsqu'elle sera dans l'enfantement, Dieu va la torturer. Dieu va s'amuser à la faire souffrir pour la punir. Beaucoup de personnes ont cru à ça. Jusqu'à présent, ils en croient. Même en Israël, il y a des danses que les gens font, des cérémonies pour lorsque une femme va être en travail, pour que la malédiction qui est sur elle, pour que Dieu l'apaise. C'est ce regard malheureux que les gens ont eu de Dieu. Beaucoup de nos versions ont contribué à cela. Il y a une version qui dit « J'augmenterai la douleur de ses souffrances ». Cette version est contradictoire en elle-même.
Parce que pour augmenter la souffrance, il fallait qu'il y ait initialement une souffrance. Or, dans le jardin, avant le péché, la notion de la souffrance n'était pas du tout présente. Dieu ne pouvait pas augmenter cette douleur-là pour la simple et bonne raison mathématique. Ève n'a jamais connu de grossesse avant. La femme dans le jardin n'a jamais eu une grossesse. Donc, il ne pouvait pas y avoir une augmentation de sa souffrance. C'est contradictoire, il faut bien le dire. D'autres versions disent « je rendrai pénible » lorsqu'elle sera en travail. Encore là, on laisse supposer que Dieu est en train de massacrer la femme finalement. Alors que la femme est en train de faire ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. L'identité même de la femme, la capacité de donner la vie. Elle est en train de faire la chose la plus sublime au monde, donner la vie, et que Dieu, lui, pendant ce temps, s'amuserait à torturer la femme. Je refuse de croire à cela, de toutes mes forces. Ce n'est pas conforme à l'image d'un Dieu d'amour. Ça relèverait même du sadisme. Il est d'accord avec moi. Merci de ton support. Je ne prétends pas que ce matin, je vais faire de la lumière là-dessus parce que c'est un problème qui dure depuis des millénaires. Loin de là. Mais on peut se servir des Saintes Écritures pour qu'elles nous éclairent plus là-dessus. Premièrement, lorsqu'on voit la version mot à mot, c'est pour ça que les mots ont une grande importance dans la Bible. Et même lorsqu'on fait des traductions en langue courante, en français moderne, il ne faut jamais s'éloigner trop de l'original. Parce que sinon, dans un millier d'années, la Bible ne serait plus que ce qu'elle a été. Pour ça, Dieu envoie des prédicateurs un peu partout dans le monde. Si le mot a perdu sa connotation initiale, les prédicateurs sont là, inspirés par l'Esprit, pour continuer à éclairer. La version mot à mot dit celle-ci: je multiplierai les peines et les grossesses. Pas j'augmenterai, je multiplierai. Effectivement, Dieu a une sagesse qui nous dépasse. Relisons, reconsidérons les textes. Et puis on va voir s'il y a vraiment une malédiction. Lorsque le péché est entré, Dieu va parler dans l'ordre de la désobéissance. D'ailleurs, il va parler au serpent, il va lui présenter une parole de malédiction. Il ne va pas entrer dans l'argumentation avec le serpent parce qu'il n'avait pas fait alliance avec le serpent. Il parlera à la femme et il parlera avec l'homme. Regardez bien, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a fait son diagnostic, il a péché, il va faire son pronostic. Il va dire au serpent: puisque tu as fait cela. Et dans le cours de précepte que tu nous as enseigné, puisque veut dire cause à effet. Puisque tu as fait cela, il prononce une malédiction. Maintenant, l'homme aussi, il dit: puisque tu as fait cela, il y a une conséquence. Mais l'homme n'a pas été maudit. La malédiction est retombée sur son environnement, sur le sol. Dieu n'a pas maudit l'être humain. Et à la femme, Dieu ne dit pas « puisque tu as fait cela ». Il n'y a pas de cause à effet entre les douleurs de l'enfantement et son péché. Dieu ne le dit pas et ne prononce aucune parole de malédiction. Maintenant, reconsidérons les textes. Examinons les réponses qu'ils ont données à Dieu. Dieu va poser une question toute simple à Adam.
As-tu mangé? C'est une réponse simple. C'est oui ou non. Que tu l'as mis dans la bouche. As-tu avalé? Il n'y a pas beaucoup d'argumentation qu'on puisse faire. C'est oui ou non. Mais en fin de compte, il répond oui, mais tout en jetant la responsabilité sur son épouse. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et le docteur Bonhoeffer, dans son livre Éthique, nous fait remarquer que Adam n'a pas dit ma femme, il a dit la femme. Dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire c'est cette femme-là là, que tu as mise auprès de moi. Mais cette femme-là, là, c'est ta femme. Donc, il rejette la responsabilité sur sa femme. En plus de ça, il lance un ricochet envers Dieu que toi, tu as mise auprès de moi. En d'autres termes, moi, je ne t'ai jamais demandé, cette femme-là, c'est vrai, il n'a jamais demandé. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam semble vouloir dire au Seigneur, ton petit cadeau que tu m'as donné, c'est un cadeau empoisonné, puis c'est elle la responsable. Et toi aussi, tu es responsable, c'est toi qui me l'as donné. Maintenant, on voit comment tout de suite après le péché, le cœur de l'homme est devenu tortueux. Vraiment tortueux. Au bout. Maintenant, analysons la réponse d'Ève. Ève dit, le serpent m'a séduit. Ève ne dit pas, c'est le serpent que toi, tu as créé. Elle ne jette pas la responsabilité sur Dieu, contrairement à son époux. Au contraire, elle reconnaît la présence d'un tentateur. Elle reconnaît que derrière le serpent, il y a quelque chose. Elle identifie la chose. J'ai été séduite et elle reconnaît que cette séduction-là ne vient pas de Dieu. Elle ne met pas la faute ni sur son mari, ni sur Dieu. Ici, il y a une démarche vers la repentance. Oui, c'est sûr qu'elle ne s'est pas mise à genoux pour dire pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais le Seigneur regarde au cœur. Il y a l'ombre de la repentance. Et je crois dans ma lecture que Ève vraiment s'est repentie. Est-ce qu'elle a mis toute la responsabilité sur le serpent? Je ne saurais le dire. Mais il y a une démarche de la repentance qui nous est prouvée par Genèse 3,15 parce que Dieu va faire alliance avec la femme. S'il n'y avait pas de repentance, Dieu n'aurait pas fait alliance avec la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Eh bien, la postérité de la femme va briser la postérité du serpent. La femme est au cœur de l'alliance et non l'homme. La femme va devoir s'unir, s'associer avec Dieu pour combattre le mal. Et aujourd'hui, la femme spirituelle qui est l'Église, un jour sera la seule force sur terre pour combattre le mal. Si je continue, Ève ne lance pas aucune accusation envers Dieu, contrairement à son époux. Et Dieu n'avait pas pris plaisir dans la manière de répondre à Adam. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Parce que Dieu va revenir là-dessus. Voilà ce que Dieu va dire après à Adam. Suivez-moi. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, pas de la femme. Dieu dit à Adam, remets les pendules à l'heure. Ah ouais, tu as écouté la voix de ta femme. Tu ne vas pas faire ton petit wise avec moi. Mais encore là, comment justifier, si je peux dire ce mot-là, la souffrance? Oui, ça demeure un problème, on aimerait connaître ça.
je ne peux pas vous dire que ceci explique cela, mais Dieu a une sagesse qui dépasse la nôtre, qui dépasse notre compréhension. Après la chute, pour celle qui veut donner la vie, il y aura un prix à payer. Je vous invite à regarder cela dans une autre perspective de malédiction. Imaginez que pour mettre au monde des enfants, il suffirait juste de claquer les doigts. N'est-ce pas qu'on banaliserait la vie encore plus qu'on ne le fait? N'est-ce pas qu'il y aurait plus d'avortements encore plus qu'on le fait? Il n'y a aucun prix qui a été payé. Il y a un prix maintenant pour donner la vie, pas pour recevoir la vie, mais pour celui qui donne. Ça annonce quelque chose, que celui qui donnera la vie éternelle aussi sera prêt à payer un prix. Dans la sagesse de Dieu, écoutez, Dieu met cela comme cela afin qu'on puisse respecter le principe de la vie. S'il y a un prix fort qui est payé pour que quelqu'un reçoive la vie, eh bien, on doit respecter le principe de la vie. On doit respecter la personne qui donne la vie. On doit respecter les vivants autour de nous. On doit se respecter parce qu'on est là au prix fort d'une autre personne. Et cette vie-là, elle est unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous dans toute l'histoire de l'univers, depuis Adam jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule vie à vivre comme pèlerin sur cette terre. Une existence, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Toutes ces conditions-là imposent que la vie doit être respectée. La vie a un prix. Dieu s'est déjà tourné envers son peuple et il a dit, tu as du prix à mes yeux. Israël, tu as du prix à mes yeux. L'Église a du prix aux yeux de son Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas que lorsque vous regardez ton enfant qui est là, on peut voir, nous pouvons le voir, qu'elle a du prix à tes yeux. Il suffit qu'on regarde comment une mère regarde son enfant, on va voir qu'elle a du prix à ses yeux. J'aimerais considérer quelque chose. L'apôtre Paul parle de la femme comme étant un être plus faible. Il demande à l'homme de la protéger. Et bien entendu, ça faible aujourd'hui a une autre connotation. Faible a la connotation d'une personne qui manque de caractère, qui manque de chien. Et pour ce faire, on a essayé de trouver des mots remplaçants qu'elle serait plus délicate. C'est vrai que mon épouse est plus délicate que moi. Elle serait plus fragile. Dans certains aspects de la vie, mon épouse est plus forte que moi. C'est moi qui suis plus fragile, dans certains aspects de la vie. Elle serait plus sensible. Beaucoup de versions. On évite de mettre le mot faible. Mais en grec, c'est bien ce mot qui est là. Et je vais m'attarder sur ce mot. On va voir si Paul, dans son esprit, est-ce qu'il veut considérer la femme comme un objet subalterne? Est-ce qu'il veut montrer que l'homme est supérieur à la femme? Est-ce que Paul veut dégrader la femme? Eh bien, pour comprendre l'esprit de Paul, pour comprendre, comment je pourrais dire, le battement de cœur de Paul là-dessus, il faut voir comment Paul va considérer la faiblesse. Premièrement, il dit un être plus faible. Lorsque deux personnes vont se marier, c'est deux faibles qui vont se marier.
Donc la grâce de Dieu doit se multiplier. Nous, l'Église, on n'est pas des forts. Pasteur Jeff disait souvent des losers. Et on se réunit ensemble. Nous sommes faibles devant les outrages que ce monde nous fait passer. Donc, en tant qu'assemblée, la grâce de Dieu doit se multiplier. Maintenant, pour bien comprendre Paul, suivez-moi. Il faut voir comment Paul voit sa propre faiblesse. Il a un passage où ce que Paul raconte l'histoire d'un homme, 14 ans après l'événement, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. 14 ans après l'événement. Moi, si j'aurais vu le 3e ciel hier, la première chose que je vous aurais parlé ce matin, c'est mon expérience. Paraît-il, il y en a qui ont vu le 7e ciel lorsqu'ils font des expériences d'extase. Le 3e ciel, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Puis à un moment donné, par un hasard, j'ai vu un commentaire du docteur Arnold Fruchtenbaum. Il nous dit comment les Hébreux comprenaient l'expression le 3e ciel. Parce qu'il y a un premier ciel, et le premier ciel, c'est le ciel sous lequel on vit. Rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau sous le firmament, rien de nouveau sous le ciel. Nous sommes présentement sous ce premier ciel. Le 2e ciel, nous dit le docteur, c'est l'espace. Les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste ta puissance. Aujourd'hui, nos astronautes peuvent voyager sous le 2e ciel. Et le 3e ciel, c'est le lieu où réside la gloire de Dieu. Maintenant, après avoir fait une telle expérience, Paul dit, si je devrais m'en glorifier, ce serait normal. Il y a de quoi se péter les bretelles, je vous le dis. Voir le 3e ciel. Et dans mon cas, il y a de quoi devenir fou. Comment je pourrais revenir ici après? Il entend des choses qu'il n'est pas permis de dire. Mais Paul dit, je ne vais pas m'en glorifier, je vais m'en abstenir. Il dit, parce que je ne veux pas que vous ayez une haute opinion de moi. Je ne veux pas que vous me preniez pour un surhomme. Je ne veux pas que vous me preniez pour un homme d'une autre stature, de notre acabit. Si j'ai vu le ciel, c'est parce que je suis meilleur que vous autres. Je ne veux pas que vous fassiez une idée supérieure de ma personne. Dieu même va l'aider en mettant une écharpe dans sa chair, quelque chose pour l'empêcher de s'énorgueillir. Parce qu'il y a de quoi s'énorgueillir ici. Il dit, je ne veux pas que vous me voyiez comme ça, comme un homme supérieur. Voici comment je veux que vous me voyiez. Lisons ensemble 2 Corinthiens 12, 9 et 10. Paul demande à Dieu de lui délivrer de cette écharpe. Voici la réponse de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et le texte continue en disant, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, la femme considérée comme un être plus faible, la femme a plus de raisons de se glorifier de cette faiblesse. Et c'est ce que nous voyons
il y a lorsque la femme entre en travail, surtout lorsque c'est un premier enfant, et que par sur quoi il y a des complications. Le stress embarque, la peur de perdre cet enfant est là. La femme va pousser dans ses derniers retranchements. Elle est plus vulnérable que jamais. Elle est dans toute sa faiblesse. Et c'est alors là, de cette faiblesse, que Dieu va lui donner la force d'accomplir l'extraordinaire miracle de la vie. C'est dans mes faiblesses que je me glorifie. Vous avez encore plus de raisons de vous glorifier, les mères et les femmes, dans cette assemblée. Votre douceur, c'est une force. C'est le paradoxe de Dieu. C'est un homme doux. Tout ce qu'on dit aujourd'hui a une autre connotation pour le monde. Amour, ça a une autre connotation. On ne va pas l'enlever du dictionnaire parce que les gens le disent ailleurs. Sinon, on ne s'arrêtera pas. On parle de douceur. Pour eux, un homme doux, c'est un homme mou. Alors que la douceur est présentée dans la parole de Dieu comme une puissance. Et les mères le rendent bien. Oui, une parole douce a la puissance de calmer même la fureur la plus sauvage. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite à la colère. Et pour pouvoir dire des paroles douces, il faudrait être un homme au cœur doux, un homme humble et doux de cœur, comme notre Seigneur. J'aimerais terminer avec quelques points. Le texte qu'on a lu d'entrée, que Tristan, en passant les chants, c'était vraiment exceptionnel. Là. C'était un temps d'intimité, un temps solennel. Parce que je pense que notre société manque de temps solennel. Ça manque de solennité. Aide-moi donc. Oui, on manque de temps comme ça, un manque de temps de recueillement. On est toujours en 1000 petites bouts. On doit se recueillir, on doit faire un recueil de soi. Merci vraiment pour ce temps-là. Si on revient au texte, c'est un fait. La femme a été la première à pécher. Personne ne peut le nier. Si on croit dans les Saintes Écritures, on ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas pour choquer personne que j'ai choisi ce texte. C'est un fait. La femme a été la première à pécher. Paul va dire cependant, en devenant mère, elle sera sauvée si elle persévère dans la foi, dans la charité. Ici, il y a quelque chose qu'on pourrait mal comprendre. On pourrait comprendre que pour que les femmes soient sauvées, il faut qu'elles deviennent mamans. Il faut qu'elles soient sauvées par la maternité. Non, si vous regardez dans le texte, et ça c'est M. Guillaume, Jean-Claude Guillaume, un commentateur, j'ai vraiment apprécié son commentaire, je l'avais mis, mais vu que le temps avance, alors il est là. Il dit, il y a un jeu de pluriel. La femme sera sauvée au singulier, mais en pluriel, si elle persévère. Il y a un jeu de pluriel et de singulier. Je ne sais même pas si j'ai... Oui, tu peux revenir. Paul, qu'est-ce qu'il veut dire, la femme en devenant mère? N'oubliez pas, il y a eu l'alliance entre Dieu et la femme. Paul parle de Ève, avec qui Dieu avait dit, c'est ton enfant, c'est ton fils qui viendra sauver le monde. C'est la descendance de cette femme-là. Puisqu'elle a accepté de devenir mère, elle a participé au salut, à mettre Jésus-Christ au monde, sa descendance, sa semence. Et si les femmes au pluriel persévèrent dans la foi, on voit ici le salut est comme pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. C'est la persévérance dans la foi.
Et je sais que le mot persévérance, ici, on a un petit peu peur, mais il est nécessaire ce mot-là. Parce que le mot foi veut dire fidélité. Et le mot fidélité veut dire engagement. Ce n'est pas juste une foi comme ça, je crois au Fils de Dieu, mais sans qu'il y ait de l'engagement de ma part. Il y a un engagement à faire confiance au Seigneur. Et cet engagement-là va produire un fruit, l'amour, la modestie, la sainteté. Donc Ève sera sauvée parce qu'elle était au cœur de l'alliance et qu'elle a répondu avec foi. Il y avait repentance et Adam le reconnaît. On l'appelait la femme dans le jardin, mais après il l'a appelée Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants, mais la mère de tous les vivants en Jésus-Christ. C'était un nom prophétique qu'il avait donné à sa femme. Enfants ou jeunes, donnez de l'amour à votre mère. Pas seulement pour la fête des mères, mais tout le temps. Vous n'en donnerez jamais assez. Obéissez à vos parents. Et puis ce commandement est suivi de... Regardez-moi les jeunes. Je m'adresse à vous. Ce commandement est suivi d'une promesse, d'une vie heureuse, d'une vie de longévité. Cette promesse-là, elle est dans l'obéissance que vous allez donner à vos parents. Parce que lorsque vous obéissez à vos parents, n'oubliez jamais, vous êtes en train d'obéir à la personne qui vous aime le plus. Cette longévité se trouve dans l'obéissance parce que ça va vous épargner des douleurs extrêmes dans cette vie. C'est dans une vie pratique se trouvera cette obéissance. Donnez de l'amour à vos parents. Donnez de l'amour à votre mère. Elle le mérite. Ne l'abandonnez pas. Lorsqu'elle sera vieille, prenez soin d'elle. Ne l'abandonnez jamais. Parce qu'elle, elle vous abandonnera pas. Je tiens à finir avec quelque chose. Comme je disais tantôt, c'est un fait. Ève a été la première à pécher. Mais il y a un autre fait. Ève était dans le jardin, n'est-ce pas? Elle a succombé la première. La femme est dans le jardin et c'est elle qui succombe la première. Il y aura une autre femme dans un autre jardin et c'est elle qui verra le Seigneur Jésus-Christ ressusciter la première. Elle sera la première personne à avoir le salut vu de ses yeux, ça a été une femme. Ici, il y a un symbolisme. C'est comme si le Seigneur veut nous dire, je répare la faute de la femme qui était dans le jardin. Et quiconque vient au Seigneur aura la vie. Quiconque croit au Seigneur va avoir la vie. On est unis avec le Seigneur éternellement. Éternellement. Vous savez, lorsque je célèbre un mariage, le moment le plus délicat, c'est lorsque je dois prononcer ces mots. Et vous le voyez venir. D'après vous, quel mot, quelle phrase, le moment le plus délicat, le célébrant, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et des fois, je sens même qu'il y a un malaise. Et puis, je sens que personne ne veut s'attarder là-dessus, aucun prédicateur veut s'attarder là-dessus parce qu'ils ne veulent pas créer de malaise dans l'Assemblée. On l'accorde bien lorsqu'il y a un mariage de le dire, mais attarde-toi pas trop longtemps. Next, passe au prochain. Est-ce que vous me permettez juste quelques minutes de m'attarder là-dessus? Oui? Si vous me permettez. Il y a une bénédiction sans pareille dans ce commandement, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, qu'aucune intention, qu'aucune force, parce qu'il y aura cette femme spirituelle qui sera la dernière créée par Dieu dans le monde spirituel et qui sera unie à son époux Jésus-Christ. Dieu ne voudra jamais qu'ils soient séparés,
Jésus-Christ lui-même ne voudra jamais se séparer de son épouse parce qu'il est mort pour elle. Elle a du prix à ses yeux. L'Église ne voudra jamais se séparer de son Sauveur qui est mort pour lui. Et il n'y a aucune puissance, aucune entité, aucune puissance qui peut s'élever pour séparer cette union-là, dont Dieu sera le célébrant. Alors là, il y a une bénédiction extraordinaire exprimée par l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les 4 dimensions cosmiques, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce don merveilleux que tu nous as tous donné, une mère. Et puisque toi-même, tu as décidé aussi de passer par la voie de la maternité pour venir nous sauver, eh bien, c'est le plus grand honneur que tu peux rendre à la maternité. Toi-même, à accepter, toi, le roi des rois, toi, l'infiniment grand, à accepter de passer par un petit canal de douleur. Même ta mère n'a pas été épargnée des douleurs de l'enfantement. Mais cependant, le fruit de ses entrailles est béni. Seigneur, aide-nous à voir la grossesse comme tu nous l'as présenté dans le livre de la Genèse, comme une bénédiction. Tu as dit, Dieu bénit l'homme et la femme et lui dit, soyez féconds. Qu'aucune femme, lorsqu'il va rentrer en travail, ait le soupçon qu'il y a une malédiction de Dieu sur sa vie. Il n'y a aucune malédiction, mais plutôt une bénédiction. Merci pour les mères ici présentes. Accorde-leur une vie heureuse et une vie en longévité dans le précieux nom de Jésus. Amen.